Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo. Je réponds à vos questions. Vous avez été nombreux à m'envoyer des mails. Vous aimez beaucoup échanger en fait en message privé ou en mail. Bon, moi j'aime bien recevoir. Je réponds quand je peux répondre. J'essaie d'être le plus régulière, la plus régulière possible. Mais dans tous les cas, merci de venir passer un petit temps avec moi, de dialoguer. Et la question qui est revenue sous différentes formulations, mais dont la genèse reste la même, c'est comment savoir quelle méthode d'accompagnement est faite pour moi. Alors, j'ai pas forcément la réponse à ça, tout simplement parce que selon moi, il n'y a pas une méthode d'accompagnement, hormis les personnes qui ont un trouble psychique, psychiatrique, qui ont besoin de médecins, qui ont besoin d'un accompagnement clinique. Lorsque l'on est à un tournant de sa vie où on commence à se poser des questions existentielles, où on commence justement à pas être très bien, ressentir un certain malaise émotionnel, un inconfort, quel que soit le domaine, hein, que ce soit dans votre vie, dans votre couple, dans votre travail. Cet inconfort-là, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser les bonnes questions avant d'éviter justement la prise en charge clinique. Et pour ça, eh bien, je crois qu'il faut vous faire confiance. C'est-à-dire que pour certains, ça va être un coaching sportif. Pour d'autres, ça va être la sophrologie. Pour d'autres, ça va être le yoga et un thérapeute énergéticien. Pour d'autres encore, ça va être, je sais pas moi, l'art-thérapie. En fait, il n'y a pas une méthode. Nous avons plusieurs méthodes. On a la chance d'avoir quand même un panel de praticiens au jour d'aujourd'hui qui proposent différentes méthodes pour un panel d'individus qui ont tous besoin d'un accompagnement différent par rapport à leur histoire de vie, par rapport à ce qui leur parle aussi au moment M, c'est-à-dire qu'en ce moment je suis attirée par la sophrologie pour traiter tel problème. Ça ne veut pas dire que je vais faire toute mon introspection avec un sophrologue, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, là, je sens, la sophrologie m'appelle en fait et j'ai envie d'aller découvrir ça en me découvrant en même temps. Et je crois qu'il faut vous faire confiance. Pour moi, il n'existe pas une méthode. Il existe autant de méthodes qu'il y a d'individus sur Terre et autant de méthodes qu'il y a d'histoires de vie. Faites-vous confiance. La seule chose sur laquelle j'insiste, et j'insiste fermement, c'est vraiment de savoir si le thérapeute que vous allez voir a quand même certaines bases en psychologie. Pour moi, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Eh bien parce que lorsque l'on reçoit certaines personnes, on peut être le praticien qui va les aider dans leur cheminement introspectif. On peut être aussi la porte qui s'ouvre avec les contacts que l'on a en fait, la porte qui s'ouvre vers un accompagnement plus médicalisé parce que la personne représente en fait des signes cliniques qui ont besoin d'un accompagnement différent. Donc s'il vous plaît, faites juste attention à ça. Choisissez un thérapeute qui a une formation également en psychologie, en psychanalyse. Mais voilà, faites attention à vous. C'est la seule chose que je vous dirais. Après, encore une fois, soyez curieux. Tiens, j'ai envie de travailler sur moi, mais je ne sais pas quel praticien appeler parce qu'il y a une multitude de méthodes. Finalement, il y a une multitude de gens. Parfois, on a peur aussi de ne pas tomber sur une personne de confiance. Faites-vous confiance. Allez chercher dans des bouquins, des vidéos, renseignez-vous et puis prenez contact avec un praticien. Posez-lui les questions dont vous avez besoin de lui poser. Normalement, il prendra le temps de répondre à vos questions. Ensuite, le feeling se passe ou il se passe pas. Si le feeling se passe, c'est qu'il est fait pour vous. Si le feeling ne passe pas, c'est juste que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Il y en aura une autre, d'accord? Mais faites-vous confiance. Donc, une méthode d'accompagnement, eh bien ça, c'est vous qui allez le savoir, qui allez le sentir. Faites-vous confiance, soyez curieux. Partez à la recherche de tout un tas de méthodes, lisez, regardez des vidéos. Soyez curieux, faites-vous confiance. C'est la réponse à la question finalement. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Gros bisous.